de cette faveur, tout c'est parce qu'elle est devenue esclave de Abraham ou bien servante de Sarah. Et maintenant, après tout ce problème-là, Abraham va la renvoyer. Et dès qu'Abraham la renvoie, c'est comme la main de Dieu la quitte. La grâce de Dieu la quitte. Et elle se perd, elle s'égare. Le désert où elle avait l'habitude d'aller, va et vient là. Elle s'est perdue, elle s'est égarée. Ça veut dire quoi s'égarer? Ça veut dire quoi se perdre? Je relis parce que c'est très important. On a au verset 14. Voilà, au verset 14, il dit, et la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beersheba. Elle s'en alla et s'égara dans le désert. Elle est perdue. Elle ne sait plus où elle est. Elle ne trouve plus le chemin. Elle ne trouve plus la voie. Frère, quand vous quittez la présence de Dieu, vous n'allez plus vous retrouver. Dis Amen. Vous n'allez plus vous retrouver. Vous n'allez plus retrouver la voie. Vous n'allez plus retrouver la voie de votre vie. La voie de votre destinée, la voie de votre réussite, la voie de votre prospérité. Vous allez vous perdre dans le chemin. Vous allez vous perdre. Quelque chose qui paraît évident, qui paraît normal. La voie où vous avez l'habitude de passer, elle connaît chez ses parents ou bien elle connaît chez ses parents. C'est la seule voie qu'elle a pris pour venir. Et c'est ce qu'elle avait l'habitude d'aller rendre visite à ses parents. Mais ce jour-là, elle s'est perdue. Dieu voulait donner un message. Pour dire que c'est une faveur qu'on t'a faite. C'est une grâce qu'on te fait. Et pourquoi tu fais cette grâce? Parce que tu veux te coller à l'alliance. Tu veux te coller à un homme d'alliance. Je vous ai dit au message précédent que Dieu a choisi Abraham. Au chapitre 11, il a dispersé le monde. Par la tour de Babel, il les a dispersés. Et il a mis sa main dans ce lot. Et sa main est tombée sur qui? Abraham. Et il a choisi Abraham pour faire une alliance avec lui. Il dit, toutes les nations de la terre seront bénies en ton nom. Donc il avait la déposition de la bénédiction, le garant de la bénédiction, la source de la bénédiction. Donc quiconque vient se frotter à Abraham, il est comment? Il est béni. Alléluia. Et dit même celui qui le maudit sera comment? Maudit. Celui qui le bénit sera béni. Et Agar a bénéficié de cette présence, de cette grâce, de cette faveur, de cette onction. Et au moment où Abraham décide de se séparer d'elle, elle s'égare. Quand Abraham décide de se séparer d'elle, elle se perd. Le désert, le chemin de Brocos que tu as l'habitude de prendre pour aller et venir, le chemin de ton village que tu as l'habitude de prendre, aller et venir, ce jour-là, elle s'est perdue. Elle s'est égarée. Pourquoi? Parce qu'elle venait de quitter la présence de Dieu. Frère, est-ce que tu m'entends? Quand tu quittes la présence de Dieu, tu t'égares. Quand tu quittes la grâce de Dieu, tu t'égares. Quand tu quittes l'alliance de Dieu, tu t'égares. Et beaucoup de frères sont égarés, perdus dans le désert, de la mondanité, dans le désert de la convoitise, dans le désert de ce monde. Et ils sont en train de se débattre dans le désert. Parce qu'ils ont quitté la présence de Dieu. Parce qu'ils ont quitté la grâce de Dieu. Parce qu'ils ont quitté un homme d'alliance. Ah, dis amen très fort. Ah là, on ne parle pas. Alléluia. Oui, ça pique, mais c'est la vérité. Quand Isaac a quitté, quand Agar a quitté la présence, Agar s'est perdue. Et qu'est-ce que Dieu a fait encore? Toujours Dieu miséricordieux. Quand l'eau de Lut fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un de ses arbrisseaux et alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc. Car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Oh, alléluia! Quelle détresse! Quelle détresse! Quelle misère! Quelle détresse! Regardez un peu la souffrance d'Agar. Tu étais choyé de la maison de ta maîtresse. Tu étais considéré, mais par ton impolitesse, par ton insoumission, par ta manière de faire, on te rejette, on te repousse. Et là, dès que tu quittes la présence, tu t'égares, tu te perds. Et voici une situation critique devant toi. Je bénis Dieu parce qu'Abraham avait déjà intercédé pour l'enfant. Sinon, l'enfant mourrait là. Dis amen très fort. C'est l'intercession d'Abraham pour Ismaël. Parce qu'il a dit qu'Ismaël vit devant ma face. Si vous vous souvenez, cette intercession, à Dieu va dire, moi je t'ai
exaucé. Pour le cas d'Ismaël, je t'ai exaucé. Voilà ce que je ferai de lui. Donc comme Dieu avait déjà donné sa parole, Dieu avait déjà donné la promesse à Abraham, Dieu avait déjà parlé en faveur d'Ismaël à Abraham, Dieu ne pouvait pas laisser Ismaël mourir. Dis amen très fort. Dieu ne pouvait pas laisser Ismaël mourir. Dieu était obligé de venir intervenir encore. Mais regardez ce qui se passe. Et quand nous voyons cela, nous comprenons qu'il est important de garder l'alliance de Dieu. Il est important de rester dans l'alliance de Dieu. Il est important de demeurer dans la présence de Dieu. Il est important de conserver la présence de Dieu. Parce que quand la présence de Dieu vous quitte, Dieu n'entend même plus votre voix. Dieu n'entend même plus votre voix. Et regardez ce qu'il dit, elle pleura. Dieu, verset 17, Dieu entendit la voix de l'enfant. Mais je suis étonné. Je suis étonné, mais une grande personne qui pleure, une maman qui pleure et un fils qui pleure, entre les deux, en temps normal, c'est la voix de qui qu'on doit entendre. C'est la voix de qui qu'on doit entendre. On doit entendre normalement la voix de la mère qui pleure, la voix de la mère qui crie, la voix de la mère qui gémit. Mais la Bible nous dit, Dieu ne va pas entendre la voix d'Agar, Dieu ne va pas entendre la voix d'Agar, parce que Dieu n'entend pas la voix des pécheurs. Dis amen très fort. Dieu n'entend pas la voix de ceux qui ne sont pas dans son alliance. Dieu n'entend pas la voix de ceux qui quittent sa présence, de ceux qui abandonnent sa présence. Mais la Bible nous dit que Dieu va entendre la voix de l'enfant. Mais pourquoi il entend la voix de l'enfant? Parce que l'enfant est de la postérité d'Abraham et Abraham est de l'alliance. Dis amen très fort. Et comme Abraham est de l'alliance, l'enfant est de l'alliance. Par conséquent, Dieu peut entendre sa voix. Pourquoi? Parce qu'il est de l'alliance. Il est issu de l'alliance. Amen. Il est issu d'un ordre d'alliance. Et avec Dieu va entendre. Dieu entendit la voix de l'enfant. Et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, qu'as-tu Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Oh, alléluia! Dieu a entendu la voix de l'enfant. Dieu n'a pas entendu ta voix. Dieu n'a pas entendu tes cris. Dieu n'a pas entendu tes pleurs. Mais Dieu a entendu la voix de l'enfant. Dieu a entendu la voix de l'enfant. Dans le lieu où il est. Lève-toi. Prends l'enfant. Saisis-le de ta main. Car je ferai de lui une grande nation. Dieu confirme encore l'alliance. Et Dieu lui ouvrit les yeux. Oh, alléluia. Dieu lui ouvrit les yeux et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire à l'enfant. Ses yeux même étaient fermés. Dis amen. Les yeux d'Agar étaient fermés. Elle ne pouvait pas voir le pluie. Elle ne pouvait pas voir l'eau. Elle ne pouvait pas voir le bonheur. Elle ne pouvait pas voir la réussite. Frère, c'est dangereux de quitter la présence de Dieu. Agar était devenue aveugle. Non seulement elle s'est égarée, elle est perdue, mais le puits est là, elle ne peut pas voir le puits. Le bonheur est là, mais tu ne peux pas entrer dans le bonheur. La grâce est là, mais tu ne peux pas entrer dans la grâce. La bénédiction est là, mais tu n'arrives pas à entrer dans la bénédiction parce que tu t'es éloigné de Dieu, parce que tu as quitté la présence de Dieu, parce que tu as quitté l'alliance. Et la Bible déclare que par pitié pour l'enfant, Dieu ouvrit les yeux d'Agar. Par pitié pour l'enfant, pour ne pas que l'enfant meure, pour ne pas que l'enfant décède, Dieu ouvrit les yeux d'Agar. Et Agar va voir maintenant le pluie. Le pluie était là pendant qu'elle pleurait. Elle est passée, elle est repassée, elle est passée. Frère, si Dieu ne t'ouvre tes yeux, tu ne peux pas voir. Si l'Éternel te bénit, tu ne peux pas être béni. Tu vas courir à gauche, à droite, faire ceci, faire cela. C'est l'Éternel qui bénit. C'est la personne de Dieu qui enrichit, qui n'est suivi d'aucun chagrin. Tu es en train de te débattre dans la vie. Ivoirien, on va grouiller. Tu vas grouiller quoi? Tu as besoin de la grâce de Dieu. Tu as besoin de la bénédiction de Dieu. C'est Dieu qui va ouvrir ton esprit sur une activité. C'est Dieu qui va ouvrir ton esprit sur une affaire. Et dès que tu vas commencer, tu vas prospérer. Dès que tu touches à cette affaire, tu es béni. Mais tant que Dieu n'est pas avec toi dans cette affaire, dans ce business, si Dieu n'ouvre pas tes yeux, comment faire? Comment planifier? Quelle stratégie il faut me supplier pour que tu prospères? Frère, tu vas travailler tout le long de ta vie et tu seras misérable. Toute la nuit sans rien prendre. Ça me rappelle l'histoire de Pierre. Toute la nuit sans rien prendre. La Bible déclare que Pierre a pêché toute la nuit sans rien prendre. Sans rien prendre. Malgré sa technicité, malgré son expérience dans la pêche, malgré le temps, la sagesse qu'il a dans la pêche, tous ses stratégies dans la pêche, il a pêché toute la nuit sans rien prendre. Agar ici est là, mais elle ne peut pas voir le pluie.
Elle a soif. L'enfant a soif. Ils sont en train de mourir de soif, mais ils ne voient pas le puits. Combien de personnes meurent de faim dans ce monde? Combien de personnes meurent des situations bizarres dans ce monde? Parce qu'ils ont tout simplement quitté la grâce de Dieu. Tout simplement, ils refusent de se connecter à la grâce de Dieu. Ils refusent d'accepter Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur personnel. Ils refusent de saisir la main tendue de Dieu. Quand tu refuses de saisir la main tendue de Dieu, tu vas galérer, tu vas souffrir, tu vas avoir des situations bizarres. Les sorciers vont te malmener parce que tu as refusé la grâce de Dieu dans ta vie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et voici que Agar en train de périr dans le désert, les yeux fermés. Elle ne peut pas voir le pluie, elle ne peut pas voir l'eau qui coule, elle ne peut pas voir la grâce qui est là, elle ne peut pas voir les activités autour de toi qui peuvent t'amener à prospérer, mais tu ne vois pas. Tu es devenu un Ivoirien, tu ne vois rien. Les choses sont là, les autres prospèrent, les autres avancent, les autres bougent, mais toi tu ne vois rien. Parce que ta conscience est fermée, ton intelligence est fermée, ta vision spirituelle des choses est fermée. Reviens au Seigneur, mon frère. Reviens au Seigneur, ma soeur. Reconnais-toi à la source, reconnais-toi à la grâce, reconnais-toi à l'alliance, reconnais-toi à la bénédiction, à la source de bénédiction qui est Jésus-Christ de Nazareth. Et les portes te seront ouvertes. Et la faveur t'accompagnera, et la grâce t'accompagnera, et la bénédiction t'accompagnera, et la grandeur t'accompagnera. Mais tant que tu vas continuer de raisonner dans ton orgueil vain, frère, tes yeux seront toujours fermés. Tes yeux seront toujours fermés. Agar avait les yeux fermés. Agar ne peut pas voir le pluie. Agar ne peut pas voir l'eau qui coule. Agar ne peut pas voir la faveur divine qui est auprès d'elle. Jusqu'à ce que Dieu lui dit, lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. Et Dieu lui ouvrit les yeux et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire à l'enfant. Dieu fut avec l'enfant qui grandit, habita dans le désert et devint un tireur d'arc. Entre nous, je vais poser une question. Entre Agar et Ismaël, qui a sauvé l'autre? Amen. Mais c'est Agar qui a sauvé l'enfant, ou bien c'est l'enfant qui a sauvé Agar? Amen. Ici, c'est l'enfant qui a sauvé Agar. Nous, c'était l'enfant, Agar allait périr dans le désert. Nous, c'était l'enfant, Agar allait mourir dans le désert. Mais comme Abraham a intercédé pour la vie de l'enfant, Abraham a plaidé pour la vie de l'enfant, et Dieu a agréé la prière d'Abraham, dans ce cas-là, l'enfant ne peut plus mourir. Oh, alléluia! Pourquoi? Parce que Dieu l'a exaucé. Dieu l'a béni. Dieu a déclaré la parole. Quand Dieu déclare sa parole dans votre vie, malgré le désert, vous ne pouvez pas mourir. Quand Dieu déclare sa parole dans votre vie, malgré la soif, vous ne pouvez pas mourir. Quand Dieu déclare sa parole dans votre vie, quelles que soient les circonstances, vous finirez par triompher. Amen. Dieu a fait la promesse à Abraham que pour ton enfant Ismaël, je le bénirai. Je le rendrai grand, je le rendrai fécond. Donc, quelles que soient les circonstances, Ismaël ne peut plus mourir. Dans le désert, il y a les serpents. Dans le désert, il y a l'ours. Dans le désert, il y a le lion. Dans le désert, il y a les serpents venimeux. Il y a plusieurs circonstances qui pouvaient arriver et l'enfant pouvait être mordu par un serpent, les deux pouvaient être dévorés, mais la grâce de Dieu les a préservés, la grâce de Dieu les a protégés, la grâce de Dieu les a gardés. Frère, la grâce de Dieu et l'alliance de Dieu, c'est ce qu'il te faut. Dans cette vie hostile, dans cette vie, oui, de la jungle, aujourd'hui le monde est devenu une jungle. Et dans cette jungle, tu as besoin de demeurer dans l'alliance. Dans cette jungle, tu as besoin de la grâce de Dieu. Dans cette jungle, tu as besoin de la faveur divine. Dans cette jungle, tu as besoin d'être sous alliance. Quand tu n'es pas dans l'alliance, mon frère, tu es exposé. Et ta vie sera détruite. Ta progéniture sera détruite. Ta destinée sera détruite. Je rends gloire à Dieu pour Abraham parce qu'il a intercédé en faveur de Ismaël. Et Ismaël fut sauvé et il sauva aussi sa mère. Parce que comme il a dit, ici c'est grâce à l'enfant que Agar a été sauvé. Et non le contraire. Que Dieu vous bénisse et que sa faveur vous accompagne. Et rendez-vous au sommet.